Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, je vous salue spécialement dans le nom de Jésus. Et ma prière est que ce soir encore, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous visite et nous rende ministère. Je souhaite aussi prier à la fin, donc je voudrais qu'on prie ensemble à la fin. Nous allons élever quelques sujets de prière. C'est une saison où nous devons prier et nous avons dit même dans le ministère où nous sommes que c'est une saison de la prière. Parce que le thème de notre saison, c'est la percée par la prière. Et à des moments comme ceux-ci, l'Église doit prier, le chrétien, l'enfant de Dieu doit prier comme il n'a jamais prié. Mais il ne doit pas prier parce qu'il a peur du coronavirus, mais il doit prier pour que les desseins et les plans de Dieu s'accomplissent. Voyez-vous, chaque fois que le ciel est sur le point de faire quelque chose sur la terre, le Seigneur réveille d'abord l'esprit des intercesseurs. L'esprit des hommes et des femmes qui peuvent se lever pour provoquer un déclic dans le règne spirituel. La Bible dit qu'avant la venue de notre Seigneur Jésus, sa naissance virginale sur la terre, la Bible nous dit qu'il y a eu un homme qui s'appelle Siméon et une femme qui s'appelle Anne la prophétesse qui ont lu la saison qu'ils vivaient, ils ont compris ce qui était en train de se passer. Pendant que les autres s'agitaient, ne comprenaient pas, Dieu leur avait parlé de la présence, de la venue, du retour, bien de la venue de Jésus. Et ils se sont mobilisés dans la prière. Je suis convaincu qu'ils n'étaient pas compris à cette époque-là, parce qu'ils priaient pour des choses que les gens ne comprenaient pas. Mais ils se sont mobilisés, jusqu'à ce que Dieu vienne parler à Siméon et lui dit, je te fais une promesse, une alliance. Tu ne vas pas mourir sans que tu n'aies vu le Messie. Et le jour où Jésus a été présenté, 8 jours après sa naissance, la Bible nous dit que Siméon a été poussé par l'Esprit et il est venu au temple. Et quand il a porté le Messie, il a commencé à proclamer des paroles extraordinaires à son endroit. Au même moment, Anne, la prophétesse, je ne sais pas si elle se connaissait, se connaissait avant, mais la Bible nous dit qu'elle était âgée, très âgée, plus de 80 ans, avait passé tout son temps au temple pour adorer et prier Dieu. Son ministère, c'était la prière et le jeûne. Et elle aussi, elle est arrivée au même moment. Les deux se sont retrouvés et un culte puissant d'adoration a commencé. Quelle était la différence entre ces deux personnes et les autres de leur époque? C'est que l'Esprit de Dieu avait réveillé quelque chose en eux et s'était mobilisé dans la prière. Et je vous disais la dernière fois qu'il y a certains enjeux qui sont plus grands que nos petites personnes. Et nous devons nous projeter par rapport à ces enjeux-là et nous lever véritablement dans la prière. Donc c'est une saison où avec l'aide du Seigneur, nous devons prier. Amen. Et nous avons dit cela la dernière fois, que les pandémies, les maladies ne sont pas nouvelles sur la terre. Elles ont toujours été là. Et qu'en principe, l'Église devrait être rassurée de ce que nous avons les promesses de Dieu qui nous protègent. Et que la protection de cette saison n'est pas spéciale ou bien extraordinaire par rapport aux autres protections. Parce que Dieu a toujours protégé son Église. Dieu a toujours protégé ses enfants. Mais quand l'Église, le monde passe par des moments comme ceci, on devrait s'arrêter pour comprendre ce que le ciel veut faire sur la terre, ce qui est en train de vouloir se passer. Moi, j'ai la pleine conviction qu'il y a quelque chose de grand que le ciel est en train de préparer. Je suis convaincu de cela et je crois que nous pouvons enfanter cette grande chose par la prière, par notre consécration, notre engagement à servir le Seigneur comme on ne l'a jamais servi. C'est pourquoi ces jours-ci, nous allons nous entretenir avec quelques paroles qui vont nous encourager et qui vont nous aider à prier. Ce soir, je voudrais qu'on lise dans le livre de Jérémie, le chapitre 1. C'est un passage que tous nous connaissons, du moins les lecteurs avisés de la parole de Dieu. Jérémie, le chapitre 1, c'est dans l'Ancien Testament. Jérémie, le chapitre 1, à partir du verset 11. On va lire deux versets, le verset 11 et le verset 12. Jérémie chapitre 1, de 11 à 12. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit dans ma version, la version Louis II. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans d'autres versions, c'est je veille sur ma parole pour l'accomplir.
je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Et le thème de notre échange de ce soir, c'est les guetteurs, les veilleurs. Les guetteurs, les veilleurs. Et je vais, à la lumière des Écritures, nous amener à comprendre que le Seigneur, en cette saison, veut susciter des hommes et des femmes qui sont des guetteurs, qui sont des veilleurs. Mais pas des gens qui guettent pour guetter, mais des gens qui veillent, qui guettent sur la parole, pour s'assurer que les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Amen. Donc Dieu parle à Jérémie. Et Dieu, c'est une vision. Il demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Parce qu'il y a souvent les gens qui voient mal ce que Dieu leur dit. Ils voient mal ce que Dieu leur montre. Ils ont une vision floue de ce que Dieu voudrait qu'ils voient. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu. Tu as bien vu. Parce que si tu ne vois pas bien, tu vas être dans des problèmes. La Bible dit que l'œil est comme la lampe du corps. Et que si l'œil, dont la vision, ta capacité de voir, est dans les ténèbres, et la Bible nous dit que tout ton être entier est dans les ténèbres, il y a des gens qui ont une vision étriquée des choses, qui ne voient pas les choses comme Dieu voudrait qu'ils voient. Et ça fait que cette façon de voir les choses bizarrement, différemment, ça met ces personnes dans des problèmes. Il y a des gens qui voient les choses et qui ne voient pas les choses selon la pensée et la volonté de Dieu. Quand tu vois mal une situation, écoutez, vous pouvez vivre une réalité, mais vous voyez les choses différemment. Vous pouvez vivre une situation, mais vous voyez les choses différemment. On est venu voir Jésus un jour et on lui a dit que la fille de Jairus, elle est malade, elle est mourante. Quand Jésus est sur le point d'aller guérir la fille de Jairus, il y a une dame qui l'intercepte en route parce qu'elle est malade aussi. Elle avait sa part de problème. Elle n'était pas dans l'agenda de Jésus, mais elle a arrêté Jésus pour sa guérison. La Bible dit qu'elle a touché le bord de son vêtement, elle a été guérie. Donc pendant que Jésus restait à régler son problème, le diable derrière est parti, il a fini avec la fille de Jairus, elle est morte. Donc quand Jésus quitte maintenant la scène pour aller chez Jairus, on lui dit que maître ne te déplace plus. Là, elle est décédée, elle est partie, on ne peut plus rien faire. Et Jésus dit à son père, le père de la fille, que tu vois peut-être le corps couché, tu vois le cadavre, mais moi je vois une fille qui dort. Toi tu vois quelqu'un qui est couché, mais moi je vois autre chose. Il faut bien voir les choses que Dieu nous montre, bien-aimés. Si nous n'arrivons pas à bien voir ce que Dieu voudrait qu'on voit, mais plutôt à voir ce que le monde veut qu'on voit, à voir ce que le diable veut qu'on voit, à voir ce que les hommes veulent qu'on voit, on va perdre de vue l'action de Dieu dans nos vies. Dieu n'agit pas en fonction de nos sens. Dieu n'agit pas en fonction de ce que nous ressentons. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que le sens de notre homme spirituel, c'est la foi. C'est la foi qui nous dirige, c'est la foi qui nous conduit, ce n'est pas la vue. Il faut faire bien attention à ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons va déterminer notre condition. Ce que nous voyons va déterminer notre comportement. Ce que nous voyons va déterminer nos attitudes dans les situations. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens dans les problèmes, ils voient les opportunités. C'est-à-dire que quand un problème arrive, lui voit ça différemment. Un peu comme quand la situation de crise s'y est arrivée. J'ai lu dans les réseaux sociaux que le cash ne savait pas qu'il devait être célèbre. C'est-à-dire que quoi? Dans une situation de crise, les gens ont vu une opportunité d'affaires. Pendant que les autres sont en train de pleurer. Oh, Corona a fait ce que je ne travaille plus, je ne fais pas ceci. D'autres sont derrière en train de s'enrichir. Parce qu'immédiatement, ils ont changé leur paradigme. Ils ne sont pas restés à voir la crise. Et c'est ça que vous voyez, l'un de nos plus gros problèmes, ce sont nos sens. Ce sont nos sens. C'est pourquoi Jésus fait tout pour que le chrétien, l'enfant de Dieu, ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Qu'est-ce que je vois?
Bien-aimé, c'est ce que tu vois qui va t'arriver. Si tu ne vois pas quelque chose, la chose ne peut pas se réaliser dans ta vie. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé avec Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, tu as fait quoi? Tu as bien vu. Et il lui dit donc pourquoi et Jérémie explique ce qu'il a vu. Il dit, j'ai vu une branche d'amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. En fait, l'amandier, c'est un arbre qu'on appelle le guetteur, le veilleur. Et c'est un arbre qui connaît le printemps, qui fleurit le premier. Quand le printemps arrive, l'amandier a la capacité de voir venir la saison et de fleurir avant tous les arbres. Donc quand on veut se rendre compte, est-ce que le printemps est déjà là? On se retourne vers l'amandier pour savoir si c'est la saison du printemps. C'est pourquoi on a appelé cet arbre-là le guetteur, le veilleur. Parce qu'il avait la capacité de voir les choses et de se positionner par rapport à la saison. Donc Dieu dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Écoutez, la parole de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement. Il faut des veilleurs et des guetteurs pour qu'une parole s'accomplisse. Plusieurs promesses de Dieu pour l'humanité, pour le monde, pour les chrétiens sont en suspens. Ne se sont pas réalisées ou bien ne sont pas en train de se réaliser parce qu'il manque des guetteurs, il manque des veilleurs. Des gens qui se rassurent que la parole qui a été prononcée doit seulement se réaliser. La Bible nous dit que quand Dieu a parlé à la maman de Samson, c'est elle qui a reçu la parole, la promesse. Il a dit à la maman de Samson, dans un moment difficile, que tu vas accoucher d'un garçon. Et ce garçon, voilà la destinée qui est attachée à sa vie. La Bible dit que la maman de Samson a dit à l'ange qui lui a parlé, qu'est-ce que je dois faire pour que cette parole s'accomplisse? Et la Bible nous dit que l'ange lui a dit des choses. La maman de Samson avait le rôle de guetteur sur la vie de Samson, pour se rassurer que la parole qui concerne son fils doit se réaliser. Et l'ange a dit à la maman de Samson, tu ne vas pas prendre de vin, tu ne vas pas faire ceci, tu dois t'abstenir de beaucoup de choses pour que la parole qui est sur la vie de cet enfant s'accomplisse. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Que si la maman de Samson avait violé les ordres de Dieu, avait pris du vin, avait fait telle chose que la parole de Dieu a interdite, alors la parole sur la vie de Samson ne se serait jamais accomplie. Elle jouait le rôle de veilleur, de guetteur. Et j'avais enseigné sur ça quelque part. Et je leur ai dit que nous, les parents, nous devons être des veilleurs et des guetteurs sur nos enfants. Nous devons nous rassurer que les paroles que Dieu a prononcées sur nos enfants, que ces paroles-là se réalisent. Nous devons demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que la parole-ci qui est sur mon fils Shekinah se réalise? Qu'est-ce que je dois faire pour que la parole qui est sur ma fille Telle se réalise? Nous devons jouer notre rôle de guetteur et de veilleur. Nous devons nous rassurer, Seigneur, la parole qui est sur le Cameroun, les chrétiens même ne connaissent même pas les promesses de Dieu pour la nation. Si vous prenez 5 chrétiens de 5 églises différentes, vous leur demandez qu'est-ce que Dieu a dit sur le Cameroun, ils vont seulement vous dire qu'on a prophétisé mon mariage en 2025, on a prophétisé mon voyage en 2030, on a prophétisé telle chose en 2035. Mais ne peuvent rien te dire sur la nation. On prie alors sur quelle base? On est donc guetteur de quoi? On est donc veilleur de quoi? Amen. Dieu veut que nous soyons des guetteurs. Des hommes et des femmes, des chrétiens, des enfants de Dieu, qui se rassurent que la promesse s'accomplisse. Écoutez, bien-aimés, c'est une grande responsabilité. Et en cette saison, nous devons nous positionner pour que le Seigneur nous utilise comme des guetteurs. Mais j'ai bien dit au début que le guetteur doit d'abord apprendre à bien voir. Bien voir. Si tu ne vois pas bien, si tu ne guettes pas et ne vois pas bien,
tu ne peux pas veiller à ce que Dieu veut faire s'accomplisse. Les guetteurs, les veilleurs. Amen. Donc Dieu lui dit, tu as bien vu. Parce que moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Écoutez-moi très bien maintenant. La parole de Dieu, pour qu'elle quitte le ciel, devienne chair, se réalise sur la terre, elle passe par un processus. Et Dieu ne va pas changer sa façon de faire à cause de moi ou à cause de toi, à cause de ta faiblesse, à cause de ton incrédulité, de ton doute et de tout ce que tu es. La parole de Dieu suit toujours un processus pour son accomplissement. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu, quand Dieu l'envoie, elle est d'abord une semence. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Cela veut dire que si je prends le maïs, je donne à ma fille Valérie ou bien à mon fils tel, et que je lui donne le maïs, et je lui dis, ce que tu amènes là est précieux. Et maintenant, le maïs, mon fils à qui j'ai donné un grain de maïs, il part partout se vanter au quartier. Oh, je suis béni, j'ai le grain de maïs, j'ai le grain de maïs. On va dire que cet enfant, si est stupide, il ne comprend pas ce qu'il a. Parce que la semence, en elle-même, ne suffit pas. Si elle ne suit pas un processus dont les gens se plaisent du maïs, du grain de maïs qui est la semence, alors que ce grain de maïs, s'il suit le processus normal, il peut engendrer quoi? Un épi avec plusieurs autres maïs. Le processus. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu ne vient jamais produit fini. Elle vient toujours sous forme de semence. Quand vous lisez Matthieu, le chapitre 13, vous comprenez très bien ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit là-bas la parabole du semeur. Que le royaume de Dieu, les choses de Dieu sont ainsi. C'est comme quelqu'un qui est venu semer. Il dit qu'il a jeté la semence. Et c'est après un certain processus que la semence là, on dit au dernier verset que quoi? Elle produit du fruit. Un donne 60, l'autre 70, l'autre 100. Ça c'est la finalité. Ça c'est l'accomplissement. Mais pour quitter de la semence à l'accomplissement, il y a un travail que quelqu'un doit faire, qu'on appelle le travail du guetteur, qu'on appelle le travail du veilleur. Celui qui veille que la semence qu'il a reçue suive le processus normal jusqu'à ce que ça atteigne le niveau où la semence là devienne une réalisation et un sujet de bénédiction. Si tu ne suis pas ce processus, tu échoues dans ton rôle de guetteur. Il y a des gens qui se plaignent. Oh, les promesses de Dieu ne se sont pas accomplies. Oh, ce que Dieu m'a dit ne s'est pas réalisé. Cesse de te plaindre. Commence à jouer ton véritable rôle de veilleur et de guetteur. Dieu dit, je veille sur ma parole. Nous devons veiller sur les paroles de Dieu qu'il a prononcées sur nos vies. C'est d'abord pour nous notre première responsabilité. Et je disais hier à mon épouse, pendant qu'on était en train de changer, je lui disais qu'il y a des gens qui ont eux-mêmes enterré leur destinée. Et ils ont enterré leur destinée parce qu'ils ont oublié ce que Dieu leur a dit. Il y a des problèmes souvent que nous traversons qui font qu'on oublie ce que Dieu nous dit. Il y a donc 3 niveaux de veille dans la parole de Dieu pour que tu joues ton rôle de guetteur. Et c'est ces 3 niveaux que je vais présenter et nous allons prier au nom puissant de Jésus. 3 niveaux. Nous devons nous rassurer et ne pas enterrer ce que Dieu a dit. Ne pas être nous-mêmes des gens qui vont enterrer leur propre destinée. Amen. La Bible nous dit que Joseph est né sous une étoile spéciale. Et il était très aimé par son père. Et j'ai expliqué quelque part que cet amour que Jacob avait pour Joseph, c'était un mauvais amour. Parce qu'un amour qui crée la division dans les familles, un amour qui crée une sorte de discrimination dans les familles n'est pas un bon amour.
Jacob a montré devant tout le monde et tous les gens qu'il aimait Joseph plus que tous les autres de ses enfants. Il a montré cela. Et ça a commencé à créer dans sa famille ce qu'on appelle la jalousie. Ça a même apporté ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que si les propres frères de Joseph prennent la décision d'aller tuer leur propre frère, de le vendre, c'est déjà de la sorcellerie, ça n'a pas d'autre qualificatif. À cause du fait que Jacob aimait Joseph plus que les autres. Écoutez-moi bien. Même comme Joseph avait une étoile spéciale sur sa vie, même comme Joseph avait quelque chose de particulier sur sa vie, il a fallu que quelqu'un veille pour que cette étoile-là s'accomplisse et se réalise. Et la première personne qui devait veiller pour que ça se réalise, ça devait être Joseph lui-même d'abord. Joseph, quand il a eu la vision, la parole de Dieu, regardez qu'au début, il était très enthousiaste. C'est comme ça que ça se passe toujours. Quand la parole de Dieu vient dans Matthieu chapitre 13, on dit que quoi? Elle est comme le premier niveau, c'est le long du chemin. C'est-à-dire que celui qui reçoit la parole, il dit que quoi? Il reçoit la parole avec joie. C'est ce que la Bible dit. Donc, déjà, les promesses suscitent toujours beaucoup de joie, beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. J'imagine un peu, tu es stérile. On vient te dire, oh, toi, Sarah, tu seras enceinte. Le premier jour, Dieu a dit à Sarah, tu vas accoucher d'un enfant mâle. Elle était tellement contente, mais elle ne connaissait pas que la parole n'est qu'une semence. Et que la parole, là, devait suivre son processus. Et que le processus là, c'est un processus de combien d'années? De 25 ans. Il y a des gens qui ont leur qualité de semence. Bien aimé, si tu mets en terre le palmier ne pousse pas à la même vitesse que les légumes, les biolets, ou bien comment il y a les légumes que les gens mangent déjà trop maintenant, le héros, je ne sais pas quoi. Voilà, Watalif. Watalif, s'il pleut seulement, Watalif a déjà poussé, rempli le champ. Et le problème de Watalif, c'est que comme ça a poussé vite là, c'est comme ça qu'on coupe aussi ça vite. Et Watalif, je ne sais pas si ça a déjà enrichi une famille au quartier. Parce qu'on coupe ça beaucoup, on vend ça moins cher. Mais, va mettre en terre le palmier. Tu plantes ça. Tu vas attendre des années pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Celui qui a planté le palmier, toi tu as planté Watalif. Toi, tu vas vite récolter Watalif. Mais celui qui a planté le palmier, il souffre, il est patient, ça lui prend du temps, ça prend un processus très long. Pourquoi c'est très long? Parce qu'à la fin, frère, quand il a son champ de 5 hectares de palmier à huile, il ne discute pas avec toi qui vend le Watalif. Il ne discute pas avec toi qui vend le Watalif. Alléluia. Donc il y a des gens, Jean-Paul Sartre, une parole que Dieu te donne, pas une semence qui doit faire 10 ans, 15 ans, 20 ans pour qu'elle vienne en maturité et qu'elle commence à bénir les gens. Et toi tu es là, tu veux que ça aille vite. Toi tu es là, aïe 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 aïe. Si Dieu t'a pas, c'est pas Watalif, tu vas rester à attendre. Pourquoi? La parole est d'abord une semence. C'est comme ça. Écoutez, Dieu ne va pas changer sa façon de faire parce que je m'appelle Jean-Paul Sartre, je prie en langue. Sa parole est d'abord une semence. Et nous devons apprendre à veiller. Nous devons apprendre à guetter pour que cette parole semence-là suive son processus jusqu'à sa réalisation. Joseph, il était content. La Bible dit qu'il marchait partout avec sa tunique de 1000 couleurs. Il dansait devant tout le monde. Je suis le prince choisi. Je serai le chef de cette famille. Le quoi là? L'héritier. Je serai debout. Vous allez vous prosterner. Vous allez vous adorer. Quand la parole de Dieu vient, au début, elle produit la joie là dans les cœurs. Oh, j'ai reçu la parole. Oh, j'ai reçu Jésus. Le ciel est beau. Tout est rose. Ça dit que c'est tellement beau. C'est tellement très beau que tu ne veux plus que ça s'arrête. Bien aimé, ce n'est que la semence. La Bible dit que, et qu'est-ce qui se passe? Le diable arrive. Alors le diable entre dans la famille de Joseph, de Jacob. Et Dieu était derrière. Parce que pendant que toi tu veilles sur la terre, Dieu veille au ciel. Amen. Alléluia. Dieu fait quoi? Il veille au ciel. Mais Dieu ne va pas parce qu'il veille commencer à faire les raccourcis.
Il y a des gens qui veulent les trucs bio, que tu mets ça au laboratoire. Le matin, tu as planté, le soir, tu manges. La preuve après ça, que ça va te donner le cancer. Ça va vous donner les maladies. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu que les choses se passent. On est en train de forcer les choses. On est en train de forcer les choses. On est en train de forcer les choses. Donc à un moment, on dit que le diable arrive. Ceux qui ont reçu la parole, qui n'ont pas compris que c'est une semence. La Bible dit que quoi? Le diable vient et fait quoi? Et enlève. Le diable vient et souffle. Et ce qui s'est passé avec Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord fait une chose qui est importante, suivez-moi très bien. C'est que son habit de 1000 couleurs, son habit de vantardise, son habit où il montrait qu'il était déjà arrivé. Qu'est-ce que le Dieu a fait? Il a laissé que le diable vienne et que le diable déchire l'habit là. La Bible dit qu'on a enlevé, oh Dieu, on a enlevé le vêtement de Joseph. On a enlevé son habit de 1000 couleurs, l'habit de la promesse. Mais pourquoi la promesse fait comme si elle n'est plus là? Pourquoi la promesse fait comme si c'est en train de mourir? Parce que c'est ce qui se passe. Il faut que quelqu'un vienne et qu'il enlève. Et on voit comment tu vas te comporter. On voit comment tu vas résister. On voit comment tu vas te tenir. C'est pourquoi le premier niveau pour être un guetteur, un veilleur, c'est apprendre la capacité à résister au diable. Chaque fois que tu as une promesse de Dieu, chaque fois que Dieu t'envoie une parole, n'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Il y a un autre veilleur à côté. Il y a un autre guetteur à côté qui va se réaliser que ce que Dieu a dit là ne s'accomplisse jamais dans ta vie. La Bible dit que les frères de Joseph ont joué ce rôle. Ils ont arraché son habit de 1000 couleurs. Et ils lui ont dit ce jour, où sont tes rêves? Pour ceux qui ont lu l'histoire dans le livre de Genèse. On lui a posé quelle question? Où sont tes rêves? Où sont tes rêves? Il était dans cette fosse, en train d'agoniser, en train de pleurer, en train de souffrir. À ce moment-là, qu'est-ce que le diable fait? Le diable commence à éloigner tes rêves de toi. Il commence à éloigner les promesses de toi. Ce n'est pas que la promesse a changé. C'est que tu commences à te voir tellement loin par rapport à la promesse et tu commences à te poser les questions. L'enthousiasme du début est fini. Et tu te poses les questions. Comment ça va se faire? Tu reviens sur terre. Dieu te ramène sur terre. Alléluia. Dieu te ramène sur terre. La sœur qui se baladait, qui dansait toi à l'église, qui faisait, et qui, tous les frères qui venaient demander sa mère en mariage, elle disait que God forbid la qualité de frère, c'est là. Après toute la série de frères là, ils partent. Tu restes l'embombo de l'église. Et la promesse, tu as l'impression que la promesse est en train de faire quoi? De s'éloigner. De s'éloigner. Satan se rassure. Que tu sois à 100 000 lieues. À 100 000 lieues dans ton esprit de ce que Dieu a dit. Donc dans la fosse là, Joseph avait oublié les promesses. Joseph avait oublié les rêves. Pourquoi? Parce que le veilleur devait dire, dans la fosse, même si je suis nu, il n'y a plus ma tenue de 1000 couleurs, je serai un prince. C'est comme ça que le veilleur se comporte. C'est comme ça que le guetteur se comporte. Je veille sur la parole. Vous voyez, veiller là, c'est se rassurer que dans l'environnement contraire. Vous voyez un peu? C'est un peu comme moi j'ai vu les gens faire un peu d'agriculture. C'est-à-dire que tu vois souvent chez moi, j'ai un régime, un bananier qui voulait s'écrouler, tomber. Quand je suis venu le matin, j'ai vu comment le gars était déjà penché. Et j'ai compris que si le gars s'il reste penché comme ça, il va s'écrouler, tomber seul. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu, j'ai pris une corde, j'ai attaché et j'ai mis un soutien pour essayer de le redresser. Le rôle là, c'est ça qu'on appelle le veilleur. Le plantain n'était pas encore sorti. Mais je savais que si je laisse le bananier s'y tomber, et la banane et le bananier, j'aurais perdu. Alors qu'est-ce que je fais? Je joue mon rôle de guetteur. C'est ce que Joseph devait faire dans la fosse. Première fosse. Qu'est-ce que Joseph a fait?
Il a commencé à pleurer. Oh mes frères, sauvez-moi, sauvez-moi. Oh, oh, je meurs. Oh. C'est ma femme qui est arrivée maintenant. Oh, la maladie va me tuer. Ça va me tuer, oh pasteur. Il y a une fille qui m'appelle comme ça. Je ne sais même pas si c'est une fille en Christ. Elle sent une douleur au niveau de son sein, comme une boule qui sort. Et elle m'appelle la nuit. Oh pasteur, j'ai le cancer du sein. Pasteur, le cancer va me tuer. Le cancer va me tuer. Je demande apporte-moi les résultats du diagnostic qui montrent que tu as le cancer. Pasteur, je ne t'ai pas à l'hôpital. Comment tu sais que tu as le cancer? Le jour-là, j'ai prié par téléphone et le truc a fait comme si ça a disparu. Après maintenant, une semaine, c'est revenu sortir de l'autre côté. Oh, pasteur, c'est alors plus grave maintenant. Alors, je veille sur la parole de Dieu qui est sur ma vie. Pour qu'elle se réveille. Je veille moi-même. Je suis le guetteur de la parole de Dieu qui est sur ma vie. Le pasteur a prophétisé, c'est sa prophétie. Moi, je dois jouer mon rôle de guetteur. Je dois jouer mon rôle de veilleur. Premier niveau, Joseph a échoué. Joseph a échoué. Amen. Amen. Donc il y a des gars, quand tu veilles, c'est-à-dire que, parce qu'écoute-moi très bien, je t'ai dit au début qu'il y a l'enthousiasme, n'est-ce pas? Il y a la joie d'avoir reçu une promesse. Oh, je vais te bénir avec je ne sais pas quoi. Tu es malade, tu seras guéri. Ça, c'est une promesse. Ah, il y a l'enthousiasme. Après, le médecin revient avec l'examen qu'il a fait le matin, la veille. Il dit que, hey, madame, en 24 heures, votre situation s'est détériorée. Madame, je suis très inquiet. Et quand les médecins veulent t'apeurer, ils veulent t'inquiéter, et tu peux mourir étant assis sur la chaise. Il va te sortir un nom. Embolie pulmonaire ventriculaire gauche de ceci a fait ça. Ta tête commence à tourner 2 fois. Tu es dans la fosse. Tu comprends ce que je suis en train de dire? On a retiré ton vêtement de la guérison. Mais c'est un procès. On a seulement retiré le vêtement. Mais est-ce que c'est le vêtement qui devient prince? Est-ce que c'est le vêtement qui devient prince? Est-ce que c'est le vêtement qui devient prince? Dis seulement à Satan, tu n'as que touché le corps. Mais je crains celui qui peut tuer le corps et amener mon âme en enfer. Satan, tu ne peux rien. Satan, tu ne peux rien. Dieu m'a promis la santé divine. Dieu m'a promis la guérison divine. Alors je veille, alors je guette, alors je veille. Dans la fosse, je veille. Dans la fosse, je guette. Parce que je suis un guetteur. Je suis le premier veilleur de la parole de Dieu sur ma vie. Personne ne viendra faire ce travail à ma place. Mon pasteur ne viendra pas faire cela à ma place. Il a ses propres problèmes avec lesquels il se débat aussi chez lui. Chacun est son veilleur à son niveau. Joseph ne s'est pas comporté ainsi. Vous savez, quand vous ratez le premier niveau de veille de guetteur là, la situation va encore plus bas. On va au deuxième niveau. On dit que maintenant, c'est tombé. Et c'est tombé dans les endroits pierreux. Dans les endroits pierreux. Ça devient plus dur. La pierre, ça veut dire que c'est comment? Que la chose est en train de se corser. La chose est en train de faire comment? En train de se corser. C'est le deuxième niveau de guette et de veille là-bas. La chose est en train de se corser. C'est en train de prendre une tournure qui est bizarre. Tu fais comment à ce niveau? Dans les années 2000, j'ai commencé encore le ministère. Et je priais pour une jeune fille que j'encadrais. Pendant que je suis chez moi assis à la maison, on vient m'appeler, on me dit que sa maman, ça ne va pas, elle est souffrante. Et ça ne va pas. Et les médecins avaient déjà rejeté le cas. Bon, moi, quand j'arrivais là-bas, je me disais que je vais trouver un cas. Et vous savez, on est souvent très prétentieux souvent. Oh, j'ai l'onction, Jésus guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on imposera les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, je suis arrivé avec... Je priais, vraiment, j'étais chargé, j'ai prié, je suis arrivé. Bien aimé, quand je suis arrivé, on me dit, à l'époque, moi, j'étais encore Jean-Paul Sartre, je ne sais même pas si j'étais pasteur, tout ça. On dit, frère Jean-Paul Sartre, viens pour le cas. On est sorti, elle n'était pas au salon. Quand je suis entré dans la chambre, où la dame était couchée,
quand je suis entré, j'ai vu les os. J'ai dit que les os sur le lit. Donc quand moi je suis entré, j'ai d'abord sursauté. Hey! Et j'ai commencé à dire dans mon cœur que le genre de prière, si je vais commencer par où? Et vous savez, le genre là dans ton cœur, tu dis seulement à Dieu qu'elle rentre, qu'elle parte en paix. Que le Seigneur fasse, tu pars en paix. La paix de Dieu t'accompagne, où tu peux aller là-bas. Et on a les vieux réflexes qu'il faut d'abord lui donner, confesser qu'elle donne sa vie à Jésus. Parce que tu veux te débarrasser du cas avec ta conscience de chrétien que au moins elle a confessé Jésus, elle est au ciel. Qui t'a dit que Dieu veut qu'elle est au ciel? Vous tuez les gens avant le temps. Vous les pasteurs là, parce que vous n'avez pas la foi. Vous les frères en Christ, vous tuez les gens avant. J'avais un jeune porteur de sac. Je n'ai plus de porteur de sac. À l'époque, j'avais les porteurs de sac. Un jeune porteur de sac évangéliste qui disait que Jean-Paul, formez-moi pour le ministère. Moi-même, j'étais en formation. Je formais déjà les gens. Donc le gars dit, je vais t'accompagner. Quand on est entré, bon, comme j'avais mon jeune porteur de sac, je n'ai pas montré que moi-même, le frère qui forme le porteur de sac, que je suis en difficulté, vous voyez un peu. Donc, j'étais obligé de montrer que j'ai la foi. Après, j'ai dit à mon porteur de sac, ce n'est rien, Dieu. Mais quand je me tourne pour voir le corps au sol, j'ai dit, c'est pas possible ça. Qui m'a envoyé ici là? C'est-à-dire que j'étais troublé à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis arrêté. Et j'ai dit à Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Pendant que j'étais en train de dire ça, je sentais comment la foi est en train de grandir dans mon cœur. Écoutez bien, mais le deuxième niveau du veilleur, ça se corse. Ça devient dur comme la pierre. Ça devient dur comme la pierre. Tes paradigmes que tu as souvent, tes formules chrétiennes que tu as souvent, je ne sais pas comment dire ça, tes trucs que tu connais, Dieu se rassure que ça ne marche plus. Pendant que je suis là avec ce corps au sol, je me tiens vers les pieds. Et je dis à mon jeune évangéliste, va vers la tête. Et j'ai attrapé les pieds de cette femme. Pendant que je priais, la sueur coulait sur moi. Ici, là, il n'y a même pas la sueur. La sueur a commencé à couler. Pendant que ça coule, je sens comment c'est dur. Même si c'est dur, comment dans ta vie, Dieu va t'apporter son secours au nom de Jésus. Je prie, la sueur coule. Je crie à Dieu, la sueur coule. Je crie, la sueur coule. Et c'était la première fois de ma vie, j'ai senti comment la vie est sortie de moi. Et la vie est entrée dans cette femme-là. J'ai attrapé ses pieds comme ça avec violence. La vie de Dieu a commencé à entrer en elle. Et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai fini la prière, j'ai dit à sa fille qui m'avait appelé, je vais revenir ici dans 3 jours. Ta maman, elle est couturière. Elle sera assise sur sa machine en train de travailler. La fille me dit que comment Jean-Paul, je lui dis ce que je suis en train de dire. Quand ça devient dur, toi aussi deviens dur. Quand ça fait comment? Quand ça devient dur, toi aussi deviens dur. C'est le deuxième niveau du guetteur. Et je suis à la maison. À l'époque, on avait encore les gros téléphones là. Les gros Nokia qui sont comme le papin là. Et mon téléphone sonne. Jean-Paul Sartre, viens vite à la maison. Viens vite à la maison. Il y a quelque chose qui se passe. Viens vite à la maison. Et c'est comme ça que je cours. Moi, j'ai cru que c'était que bon, peut-être que Dieu a fait off. Et j'arrive, je trouve cette femme assise. Comme j'ai déclaré 3 jours avant, assise sur sa chaise, sur sa machine à coudre, en train de travailler. Et j'ai dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, mon fils, quand vous êtes sorti d'ici, j'ai senti quelque chose entrer en moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis immédiatement levé. Et j'ai commencé à manger. Et me voici, 2 jours après, je travaille déjà. C'était ça son gagne-pain. Et tous les gens sont sortis du quartier pour venir voir la maman là. Parce que les gens avaient vu comment on faisait entrer le cadavre dans la maison. 3 jours après, quand on leur a dit que la même maman est sur la machine en train de travailler, Dieu m'est témoin, les gens sont commencés à sortir. Et immédiatement, j'ai créé la cellule dans cette famille-là. Quand ils faisaient la cellule là-bas le dimanche, la maison là était pleine à craquer. Les gens s'asseyaient même dehors pour écouter la parole de Dieu. C'est une semence, mais elle doit suivre quoi? Son
son processus. Et c'est toi qui dois veiller. Comme le cultivateur, tu viens, tu te rassures, tu enlèves la mauvaise herbe, tu viens, quand les mauvais insectes viennent, tu pompes les produits, tu fais comme ça. C'est dur, tu ne vois encore rien. Mais tous les matins, tu es là, tu regardes. Hey, c'est passé comment? C'est comme ça. Parce que chaque semence a sa période de maturation. Maturation, chaque semence. Amen. Donc, Abraham, on lui a dit, oh, tu seras le père d'une multitude. Sors de la maison de ton père. Écoutez-moi très bien. Quitte la maison de ton père. Abraham est sorti rapidement. Avait fait détacher de tous ses repères. Il était content partout. Il chantait dans tous les quartiers. Oh, je suis le père de la foi. Oh, ya. La foi fait comme ça. La foi est montée. La foi est descendue. Dieu sait que ce n'était pas encore la foi. Ce n'était pas encore la foi. Alléluia. On a encore 5 minutes. Ce n'était pas encore la foi. La foi là, ce n'était pas ça. Dans la situation de Joseph, il allait de mal en pis. Il était d'abord dans la fosse avec ses frères à côté. Après, les gars réfléchissent qu'il faut maintenant qu'on vende le gars pour qu'il devienne esclave. On prend Joseph. Il commence à pleurer. Plus il s'éloignait de la maison de son père, plus il s'éloignait de ses rêves dans son cœur. Amen. Joseph arrive maintenant chez Potiphar. 3e niveau du guetteur. On dit qu'il y a notre parole qui arrive. Et la parole qui arrive là, les soucis de la vie étouffent la parole. Les inquiétudes de la vie étouffent la parole. Ça dit que Abraham se rend compte à un moment, Sarah se rend compte que elle a déjà fait 10 ans, 13 ans, il n'y a pas d'enfant, 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Alors elle commence à réfléchir. Hey, donc je vais finir ma vie chrétienne comme ça, même pas un demi-bébé. Il y a une soeur qui m'a appelé comme ça. Elle dit que je m'avais passé mes congés à l'étranger, apôtre. Au prix pour moi, pour que Dieu me bénisse. Et j'ai dit que Dieu te bénisse. Et j'ai commencé à envoyer le feu. Père, ma fille, comme elle part comme ça, là, alors qu'elle avait son plan derrière. Elle allait rencontrer un chaud gars là-bas. Donc quand elle arrive là-bas, moi je suis en train de prier que Dieu te soutienne. Ce voyage, que la main de Dieu soit sur toi. Quand la fille arrive, elle tombe là, c'est enceinte là-bas. Après, elle m'appelle, quand elle est enceinte, elle me dit, j'ai déjà 35 ans, apôtre. Je ne pouvais pas rester comme ça, même pas un demi-bébé dans ma vie. Voilà le résultat, elle me montre son ventre. Et je ne sais pas s'il faut dire Amen, s'il faut dire je te maudis, s'il faut dire Dieu te bénisse. 3e niveau, les soucis de la vie. Les inquiétudes par rapport à la vie. Satan place ce tableau devant toi. Pam! Il faut guetter. Il faut veiller. Que malgré ces choses-là, ce que Dieu a dit va seulement s'accomplir. Ça doit te rassurer. Que tu as 35 ans, tu as 40 ans, la chose n'est pas encore venue. Tes contemporains ont déjà ceci. Tes ceux-ci ont déjà fait comme ça. Les autres ont déjà fait comme ça. Là. Tu dis au diable que Moïse a commencé sa vie à 80 ans. Tu guettes, tu veilles. Donc quand Joseph arrive chez Potiphar, il a une petite stabilité sociale. Il a un petit job. Vous voyez un peu? Et en temps, il a la promotion. Il quitte de simple nettoyeur de sol. Il devient maintenant celui qui s'occupe de la maison de cet homme. Donc le gars, Moïse et Joseph il est déjà un peu grand. Vous voyez? Et il a oublié ses rêves. Il a cru que la petite grandeur là, c'était sa destination. Vous voyez? Maintenant Dieu s'est rendu compte que la situation s'y va endormir Joseph. C'est-à-dire que si le gars reste ici, il va établir sa postérité là, se marier ici, avoir les enfants ici, les petits-enfants ici, il va mourir ici, on va l'enterrer chez Potiphar. Dieu a vu les plans de Joseph, que le gars voulait déjà établir sa maison chez Potiphar. Il était à l'aise. Jusqu'à ce que l'esprit, le diable vienne et met dans le cœur de la femme de Potiphar
la séduction, l'impudicité. Subitement, Joseph est devenu le gars le plus beau. Subitement, il est devenu le gars le plus beau. La femme commence à le convoiter. La femme commence à faire ceci. Joseph se débat comme il s'est débattu là. Mais Dieu, on le piège quand même. Il fuit. Après, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'envoie où? En prison. Dis avec moi, même si tu es derrière l'écran là-bas, processus. C'est un. Tout ça, c'est une parole, hein? Et quand j'entends les gens dire qu'ils ont 100 promesses de Dieu là, je me pose, vous allez même faire comment pour lutter pour les 100 là? Hein? Amen. Vous allez faire comment? Une seule parole de Joseph, voilà ça, une seule parole, c'est sa vie. Mais tu vas voir le gars, il court, il va chez le général de telle prophétie, il va chez le colonel de telle prophétie, il va chez l'archibishop qui est venu du Canada, prophétie, il rentre le soir, il vient chez Jean-Paul Sartre. Bon, ici là-bas, il ne prophétise pas. Qui prophétise ici là? Prophétie. Il rentre chez lui avec un cahier, les prophéties. Quand j'étais à la convention du général tel, il y a la prophétie. À la convention du lieutenant tel, voilà la prophétie. Apôtre, toi-même, dis-moi, prophétise aussi sur ma vie. On a trop prophétisé. Une seule parole à Joseph. Processus. Les guetteurs et les veilleurs. Je veille sur ma parole. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Tu dois veiller aussi sur la parole pour qu'elle s'accomplisse. C'est un travail que nous devons faire. C'est un travail qui n'est pas facile, de longue haleine, de dure haleine, c'est difficile, c'est compliqué. Mais nous devons être là des guetteurs. La nuit, tu es là, tu guettes. Le jour, tu es là, tu guettes. Tu guettes et tu guettes encore. Amen. Donc Dieu n'a pas voulu que Joseph fasse sa vie chez Potiphar. Il envoie maintenant dans la cellule, et dans une cellule compliquée. Quand Joseph est arrivé là-bas, les rêves là ont encore fui. Parce que chez Potiphar, il sentait une petite... Ça arrive, non? Tu sens une petite bouffée d'oxygène. Tu sens comme si, oh, Dieu t'a lâché un peu. Tu as l'impression qu'à la nuit, maintenant, tu peux dormir. Oh, tu as l'impression que... c'est plus calme. Oh, quand tu sens comme ça, fais attention. Tu veux déjà construire ta maison là-bas, faire ta famille là-bas. Dieu t'attend devant. C'est ça, n'est-ce pas? Quand le cultivateur commence à voir comment la tomate, ça commence à sortir, ça devient vert. Quand c'est le matin, le gars le sourit. C'est ça, n'est-ce pas? Il a le sourit. Mais est-ce qu'il peut aller manger la tomate verte là? Non. Il y a donc des oiseaux qui forcent. Est-ce qu'il peut aller manger ça? Non. Processus. Jusqu'à ce que ça atteigne ton temps de maturation. Mais de maturité, je ne sais pas comment on dit ça en français. Maturité ou maturation, je ne sais pas. Maturation, c'est les projets. Maturité, je crois, c'est dans le domaine de l'agriculture. Donc, je corrige, c'est maturité. Joseph en prison 2 ans. Il reste. Et il interprète. Oui, de temps en temps, il y a les visions qui sont là. Hein. Il interprète, tu prophétises sur les gens. Ça marche sur les autres, sur toi, ça ne marche pas. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu vas arriver là-bas au nom de Jésus. Tu vas prier pour les autres, ils seront guéris, tu seras malade. Tu vas prier pour les autres, Dieu va les bénir, tu seras foiré. Tu vas prier pour les autres, ils vont payer le loyer, toi, ton bailleur va te chasser. Je ne prophétise pas, je te dis ce qui va arriver. C'est le processus. Oui, tu vas prier. Parce qu'il y a les dons. En prison, là, Joseph avait les dons, n'est-ce pas? Chez Potiphar, c'était la vie sociale. C'est-à-dire que le défi, c'était le défi de la vie de tous les jours, les défis du manger, les défis du bois. Il avait cette stabilité-là. En prison, c'est les dons qui se sont réveillés. Il a commencé à se souvenir qu'il interprète encore les songes. Il fait ceci. Mais il interprète, ça marche chez les autres. Chez lui-même, ça ne marche pas. Processus. Agar vient, un coup, Abraham a bombardé l'enfant. Boum! Chez Sarah, il a donné chaque année 350 coups. Rien, aucun bébé.
C'est sûr que le jour il a fini avec Agar. Donc je peux encore faire les bébés. Hein. Il pas courir chez Sarah. Rien. Le goudron. Dieu dit, tu n'as encore rien vu. La maturité de ta semence là, c'est 25 ans. Goudron chez Sarah. Alléluia. Quand les 25 ans sont arrivés, je termine. Abraham est fini. Sarah aussi est comment? Elle est finie. Elle dit, est-ce que j'aurai même encore des désirs? Est-ce que mon mari même aura encore des désirs? C'est à ce moment-là que notre Dieu, il entre en action. Quand tu as oublié la promesse, quand tu n'as plus d'espoir, d'espérance et de je ne sais pas quoi, c'est à ce moment-là que l'Éternel des armées, sa main droite vient à son secours. Il vient maintenant intervenir dans la situation. Quand Joseph a oublié que 2 ans, il a même dit à ces gens-là que ne m'oubliez pas quand vous sortez. Allez parler de moi au grand là, comme vous sortez d'ici là. La Bible dit que quand les gars sont sortis, Dieu a enlevé dans leur souvenir le souvenir de Joseph pendant 2 ans. Pendant combien d'années? Dieu a fait que les gars oublient Joseph. Bien aimé, est-ce que tu peux oublier quelqu'un qui t'a fait ce genre de bien? C'est-à-dire que tu es en prison, c'est que tu vas mourir. Mais quelqu'un décante ta situation. Quand tu sors de là, le premier réflexe, c'est sûr que le Seigneur dit à Joseph que ne t'inquiète pas, comme je sors d'ici, hey, Pharaon mange sur ma main. Je vais chuchoter à son oreille. On va te libérer. Joseph a commencé à jubiler en prison, commencer l'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Il a commencé à adorer toutes les sortes d'adoration. Tu vas adorer jusqu'à l'adoration va finir, frère. Le premier jour, il adorait, il dansait, il était enthousiaste. Oh Seigneur, merci, tu vas me visiter. Après 1 semaine, il commence à aller doucement. Alléluia, alléluia. 1 an. Alléluia. 1 an et demi, le gars dit que l'histoire, j'adore même quoi sur ça là. Reste avec ton adoration, Dieu. Deux ans. Écoutez-moi bien maintenant, je termine avec. Si Dieu, j'ai parlé de la maturité, n'est-ce pas? 2 ans plus tôt, le fruit là, la semence là pour Joseph n'était pas encore mature. Si Dieu avait laissé que quand le type là sort de prison, on parle de Joseph au Pharaon et que Pharaon libère Joseph, Joseph n'aurait jamais été premier ministre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Joseph serait sorti libre. Il aurait déambulé partout là dans la ville, aller se taper une soeur là-bas, l'épouser, devenir je ne sais pas quoi, mais passerait à côté de sa destinée. Donc Dieu a dit que petit, moi aussi je veille sur ma... Parce que Dieu ne peut pas te laisser toi seul veiller. Il sait que tu es un... On dit chez nous dans le mauvais jargon, un demeure, tu vas gâter. J'ai dit ça quelque part. La même chose avec Mardoché. Le jour où Mardoché a fait du bien au roi, si le même jour-là, on avait récompensé Mardoché, c'est qu'Aman aurait pendu Mardoché. Dieu s'est rassuré que la récompense de Mardoché arrive quand le programme de pendaison d'Aman pour Mardoché a été arrêté. C'est au même moment, dans la même nuit, quand Mardoché sort sa potence, le roi ne dort pas. Si le roi avait récompensé Mardoché, le jour où Mardoché a fait du bien au roi, c'est que Mardoché serait mort des années ou bien des semaines, des mois plus tard. Dieu a gardé le bien de Mardoché pour un autre jour. Dieu garde les choses pour que ça arrive à maturité. Il garde. Tu ne vas pas mourir dans cette épreuve. Il garde. Satan ne va pas te détruire. Dieu garde. Parce qu'il veut une gloire plus grande. Il veut une gloire plus grande. Quelque chose qui va dépasser l'entendement des gens. Alléluia. Quelque chose qui va faire quoi? Qui va dépasser l'entendement des gens. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie en cette saison. Donc ne vous inquiétez pas de ce qui se passe là dehors. Veillez sur les paroles qui sont sur vos vies. Je vous ai dit que coronavirus ne veut pas dire que le temps de Dieu s'est arrêté sur ta vie. Ça ne veut pas dire que Dieu a cessé d'agir. Non, 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 non.
Veillez sur la parole qui est sur vos vies. Prenez vos cahiers de prière. Ramenez vos prophéties. Ramenez les promesses que Dieu vous a faites en 2020. Quand tu es entré en cette année, Dieu a prononcé une parole sur toi. Pourquoi le virus qui est dehors t'a étouffé, t'a empêché de voir la parole là? Dieu t'a dit quelque chose. Va chercher ce cahier. Va chercher ces paroles que tu as reçues. Écris-la dans ta Bible et commence à prier avec. Veille sur la parole là. Veille sur la parole là. Si Satan te montre le contraire, dis-lui Satan, tu es menteur. Si les hommes te montrent le contraire, dis-leur Satan, vous êtes menteur. Si la société, les problèmes que tu rencontres sont durs comme la pierre, toi deviens dur comme le diamant. Reste. Joue ton rôle de guetteur. Joue ton rôle de veilleur. Ne sois pas distrait. Le virus là est en train de nous distraire. Il a dit le virus est en train de nous distraire. Joue ton rôle de veilleur. Joue ton rôle de guetteur. Moi je suis convaincu que même à présent Dieu guérit encore les gens. J'ai pas besoin de prier imposer mais pour qu'ils guérissent. Étant dans ma chambre, je peux prier. Ma prière va à Washington. Ma prière va au Japon. Ma prière va en Inde. Étant dans ma chambre, je peux prier. Ma prière va à Mangamba. Ma prière va à Njombe, à Bonne-Poupa. N'importe où Dieu veut agir. Veille, guette. Reste là, regarde ça. Veille, ne laisse pas que Satan te distrait. Tu peux regarder à gauche là et Satan enlève ça sur ta table. Veille, veille, veille encore. Veille. Ce n'est pas facile, bien aimé. Ma semence n'est pas ta semence. Peut-être toi tu as les légumes qu'on a dit tout à l'heure qui va vite. C'est ta grâce avec Dieu là-bas. Ma part. Peut-être c'est quoi là? C'est le palmier à huile. Peut-être c'est le cacao qui fait 8 ans sur terre, 5 ans. Je ne connais pas. Mais chacun a sa semence. Mais les semences qui mettent en terre sont les semences qui rapportent plus. Les semences qui mettent en terre sont les semences qui rapportent plus. Sont les semences qui bénissent plus. Veille. Veille. Jésus a les paroles de la vie. Veille. Je voudrais qu'on prie en quelques minutes pour que Jésus t'accorde la grâce de veiller. Que Dieu nous aide. Jésus. Que le Saint